Bonjour et bienvenue sur 1, 2, 3 Digit. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité en ligne. Quels sont les dangers? Quels sont les types d'arnaques? Et comment je peux mieux me protéger? Nous allons y répondre ensemble. La sécurité en ligne consiste à adopter les bons réflexes quand on utilise un appareil électronique, principalement smartphone ou ordinateur, pour éviter que des inconnus malveillants puissent avoir accès à vos données personnelles, vos photos, vos documents, puissent avoir accès à votre compte Facebook ou Instagram, accès à votre boîte mail ou pire encore, votre compte bancaire. Les risques que vous encourez peuvent être de deux natures. Premièrement, ce sont la perte et ou le vol de toutes vos données à caractère personnel, données d'identification, bancaires, médicales, ou bien encore des données de votre usage sur certains sites, par exemple d'achat, pour vous renvoyer vers un faux site que vous pensez connaître. Deuxièmement, vous risquez de perdre de l'argent, soit indirectement parce que les malfaiteurs auront accès à vos données bancaires, soit directement en envoyant des factures et rappels de paiement frauduleux, ou encore en vous encourageant à investir de l'argent. Souvent, ils profitent de notre inattention, de notre crédulité et de l'urgence. On vous présente quelques types d'arnaques. Le phishing, ou hameçonnage par mail, est la méthode la plus répandue pour obtenir de l'argent. Vous recevez un mail en vous demandant de cliquer sur un lien dans les 48 heures qui suivent, sinon vous risquerez une grosse amende. En cliquant sur le lien, vous serez redirigé vers un site qui récupère vos données personnelles et vous serez amené à faire des paiements vers des comptes pirates. Le smishing fonctionne de la même manière, mais par SMS. Il vous envoie un lien par SMS sur lequel vous devez cliquer pour une action urgente ou importante. Souvent, ils se font passer pour un service public et demandent de remplir vos coordonnées. En réalité, ils enregistrent les coordonnées que vous indiquerez sur le site pour aller sur votre compte en banque et vider votre compte, comme si c'était vous. Le spoofing est une méthode où vous serez redirigé vers le site d'Amazon pour faire vos achats. Attendez, Amazon ou Amazon? Une petite lettre qui fait la différence. Le site a l'air légitime, mais il pompe encore une fois vos données et vous allez payer pour des produits que vous ne recevrez jamais. Il existe aussi plusieurs types d'arnaques à l'investissement. On pense aux mules financières, les boiler rooms, recovery rooms, l'investissement dans des biens, les options binaires et bien d'autres techniques encore. En somme, on vous demande d'investir un capital de départ en échange de rendements extraordinaires. Au plus vous investissez, au plus vous gagnez gros. Sauf qu'un jour, plus tôt que tard, vous allez investir de très grosses sommes d'argent sans le récupérer. Dans le cas de la mule financière, vous aurez également contribué au blanchiment d'argent, ce qui est punissable par la loi. Le catfishing ou la fraude à l'amitié fonctionne aussi de cette manière. Quelqu'un vous amadou en ligne sur les réseaux sociaux, vous vous liez d'amitié avec cette personne qui va vous demander de l'aide financière jusqu'à ce qu'elle disparaisse et ne vous rende pas votre argent. Une dernière technique qu'on vous présente sont les arnaques au faux support. Bonjour, nous sommes votre banque et nous avons reçu une alerte. Il faut d'urgence déplacer votre argent sur un compte bancaire plus sécurisé. Les pirates vous appellent depuis un numéro qui ressemble à celui de votre banque, donc vous pensez qu'il s'agit d'un appel légitime. En réalité, transférez tout votre argent sur un compte bancaire pirate. Le faux support technique consiste à vous appeler au nom d'une société d'informatique et de vous demander d'installer un logiciel antivirus. En réalité, ils installent un programme malveillant qui a accès à toutes vos données sur l'ordinateur et ils peuvent parfois prendre totalement le contrôle de votre appareil. Il n'est pas toujours facile de distinguer le vrai du faux. Cependant, voici quelques indices qui peuvent indiquer qu'il s'agit d'une arnaque. Le canal de communication n'est pas habituel. Un SMS au lieu d'une lettre par la poste, on vous appelle au lieu de vous envoyer un mail, c'est suspect. L'interlocuteur ne se présente pas. Il n'y a pas de nom ni de coordonnées de contact. Si vous n'avez pas de choix de contact, c'est louche. Le message ne vous est pas personnellement adressé, monsieur ou madame, il peut s'agir d'un message générique. Vous devez agir dans l'urgence, sans doute le plus gros indice. Eux sont pressés, pas vous. Il y a une action à entreprendre. Si vous n'êtes pas à l'origine de cette sollicitation, ça peut être une arnaque. On joue sur vos sentiments, il y a du danger pour vous, pour quelqu'un d'autre. Prenez un peu de recul, peut-être qu'on vous manipule. On parle de gros bénéfices, beaucoup d'argent à gagner, ou on parle de votre propre portefeuille. Les investissements sont rarement sans danger. Voici nos règles d'or pour reconnaître les pièges et éviter de tomber dans le panneau. Ne divulguez jamais vos codes et vos mots de passe. Vérifiez le lien qu'on vous a envoyé. Est-ce un lien que je reconnais? Souvent, une faute d'orthographe ou un nom de domaine suspect est un indice d'une arnaque.
Passez par les sites officiels des administrations et des banques. C'est la meilleure façon de contourner un site frauduleux. Vérifiez l'authenticité de votre interlocuteur. Quelqu'un se fait passer pour votre banque ou une connaissance? Contactez votre banque via leur numéro officiel ou contactez votre connaissance via un autre canal de communication. Ils vous diront rapidement si c'était eux ou s'il s'agissait d'une arnaque. Utilisez des mots de passe forts. Utilisez des mots de passe longs avec des majuscules et des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Surtout, évitez les mots de passe tels que 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou password. Évitez également les mots de passe qui contiennent des éléments personnels tels que le nom de votre enfant ou de votre animal de compagnie, une date de naissance ou un code postal. Une combinaison de ces éléments est trop facile à décoder. Ayez un mot de passe différent pour chaque site. Si un site a été piraté, au moins les malfaiteurs n'auront pas accès au reste. Il existe des applications sécurisées qui retiennent vos différents mots de passe. Ce sont des coffres-forts pour mots de passe. Pratique si on est très actif sur Internet. Favorisez la double authentification. On vous demandera de confirmer l'action en rentrant un code qui vous est envoyé par mail ou par SMS ou de cliquer sur un lien pour confirmer qu'il s'agit bien de vous. Les pirates auront difficilement accès à vos appareils. Vous les empêcherez d'aller plus loin. Dernier conseil, surtout restez critique. Est-ce que l'information que je lis vient d'une source fiable? N'y a-t-il pas d'autres indices suspects? Il vaut mieux prévenir que guérir. Si vous avez malencontreusement cliqué sur le lien, rempli un formulaire frauduleux ou encore transféré de l'argent, il y a quelques étapes à suivre. Appelez CardStop au 078 170 170. Ils bloqueront immédiatement vos cartes bancaires. Prévenez votre banque pour geler tout transfert d'argent. S'il n'est pas trop tard, ils pourront bloquer l'argent de vos comptes et dans certains cas, vous rembourser. Portez plainte auprès de la police. Avec les informations que vous fournirez, vous les aiderez dans leur travail et vous augmentez vos chances de récupérer votre argent. Signalez les faits en ligne sur pointdecontact.belgique.be. Signalez un abus via l'application que vous utilisez. Dans votre boîte mail, dans les applications de messagerie et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez facilement signaler un message comme étant frauduleux ou signaler qu'un contenu est malveillant. Leurs systèmes le bloqueront, pour vous et pour d'autres. Dernièrement, prévenez votre entourage. Si vous avez été victime d'une escroquerie, ne laissez pas les pirates utiliser votre compte ou votre nom pour en escroquer d'autres. Avec ceci, vous serez armé pour reconnaître les arnaques en ligne et ensemble, on aura mis un pas de plus en avant pour plus de sécurité en ligne. Restez prudents et à bientôt sur 1, 2, 3 Digit.